Évalue la liberté de la presse, défendre l'indépendance des médias. La Guinée célèbre ce jeudi la journée mondiale de la presse. Le chef de l'État, professeur Alpha Condé, s'est rendu à la maison de la presse pour la circonstance. Le groupe Guico Presse retrousse les manches pour achever les travaux de construction de la route Sonfonia-Kagbélé. Les ouvriers sont sur le terrain, mais le délai d'exécution n'a pas été respecté. Expérience Sodipa, un livre de la ministre actuelle de l'Agriculture présenté à Guéké à la faveur des 72 heures de livre en forêt. Auteur et éditeur apprécient l'œuvre de la ministre Mariam Kamara dans la région forestière. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de l'attention et bienvenue dans cette édition. La Guinée a célébré ce 3 mai la journée mondiale de la liberté de la presse sous le thème « Liberté de la presse, unité nationale et renforcement de la démocratie ». Proclamée par l'Assemblée générale des Nations unies depuis 1993, cette journée permet aux journalistes de réfléchir sur les questions relatives à l'indépendance des médias et à la déontologie. Le président de la République, professeur Alpha Condé, a pris part ce jeudi au rendez-vous des journalistes à la maison de la presse à Conakry. Suivez le compte-rendu de Momelamine Souma. Le président Alpha Condé à la maison de la presse. Le chef de l'État est allé partager avec les hommes des médias guinéens la célébration de la journée mondiale de la liberté de la presse. Le professeur Alpha Condé prouve ainsi son attachement à la profession de journalisme et la liberté de la presse. La liberté de la presse est l'un des maillons essentiels de la démocratie, d'où le thème choisi par l'UNESCO, médias, justice et état de droit, les contrepoids du pouvoir. Selon l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture UNESCO, qui coordonne chaque année les activités qui célèbrent le 3 mai, la journée mondiale de la liberté de la presse, c'est une journée d'action qui favorise et permet de mettre sur pied des initiatives qui visent la défense de la liberté de la presse. C'est une journée d'évaluation afin de dresser le portrait de la liberté de la presse à travers le monde. C'est une journée de rappel qui permet de rappeler aux États le respect des engagements qu'ils ont pris envers la liberté de la presse. Une journée d'alerte pour alerter le public et accroître la sensibilisation à la cause de la liberté de la presse. Une journée de réflexion pour stimuler le débat parmi les professionnels des médias sur les problèmes qui touchent la liberté de la presse et l'éthique professionnelle. C'est une journée commémorative en mémoire des journalistes qui ont perdu la vie pendant qu'ils exerçaient leur profession. Une journée d'appui envers les médias qui sont victimes de mesures qui entravent la liberté de la presse ou qui visent à l'abolir. Sans forcément se plier au classement général fait par Reporters sans frontières en la matière, à la veille quasiment de chaque célébration et qui classe notre pays cette année au 104e rang. Permettez-moi, Monsieur le Président, de vous informer qu'un projet de convention collective est en cours d'élaboration entre les patrons de presse et le syndicat des journalistes. Cette convention, une fois adoptée, viendra davantage alourdir les charges des entreprises de presse. C'est le lieu de souligner que les entreprises de presse sont confrontées à de sérieuses difficultés, surtout d'ordre financier. Tout en saluant l'augmentation sensible de la subvention accordée cette année aux médias guinéens, nous souhaiterions que de commun accord, d'autres difficultés soient mises sur table en vue d'être aplanies. Parce qu'en vérité, sans des entreprises économiquement viables, le pari de la liberté pour les journalistes risque bel et bien d'être hypothétique. D'ores et déjà, qu'il vous plaise, Excellence, Monsieur le Président de la République, d'accéder au vœu sans doute le plus partagé aujourd'hui par l'ensemble des acteurs des médias guinéens. C'est celui de voir rapidement construit un siège pour la maison de la presse de Guinée, à l'instar des autres pays de la sous-région. Un chapelet de plaidoyer auquel le président Alpha Condé se dit prêt à accéder, à condition que les médias guinéens, selon le chef de l'État, essaient de vendre à sa juste valeur l'image de la Guinée. Je vous souhaite une bonne fête. C'est étonnant que la Guinée soit placée 104e. Quand des pays africains disent démocratie mieux placée, les journalistes sont arrêtés. Tout le temps, injure au chef d'État, ils sont arrêtés, emprisonnés, journaux fermés. Je pense que vous ne contribuez pas à améliorer l'image de la Guinée. Vous êtes responsable de cela. Je dis souvent que la Guinée est victime de son passé. Je dis que c'est encore la Guinée. Un jour, je discutais avec l'ambassadeur d'Allemagne.
m'a dit, vous savez, M. Condé, nous sommes victimes de la même chose. Dès qu'on parle avec les Grecs, les Turcs, ils nous disent, ah oui, vous les nazis. Je pense qu'avant de parler, de vous aider, qu'est-ce que vous avez fait? Vous discréditez l'image du pays. Tous les progrès qu'on a fait depuis 2011 sont passés sous silence, comme si on était le pays où on maltraitait. Aucun journaliste n'a été arrêté par le gouvernement, n'a encore moins tué. Et pourtant, dans des pays voisins, je vois aujourd'hui la Mauritanie, où les journalistes sont arrêtés tout le temps, est 54e, je crois, et nous on est 104e. Parce que vous présentez une image de la presse en Guinée qui ne correspond pas à la réalité. Tous les progrès qui ont été faits depuis la présentation de la presse, tout ça. Alors comment voulez-vous qu'on vous appuie quand vous faites en sorte que tous les efforts qui sont faits pour la liberté de la presse sont tués et vous présentez, dès qu'il y a le moins de choses, vous faites du bruit parce que les gendarmes ont convoqué des gens, vous en faites un boucan. Tous les progrès qu'on fait dans ce pays pour la liberté de la presse, vous le piétinez et vous présentez comme si la Guinée, on était encore sur la deuxième période de la Première République. Vous passez du fait que, dès qu'on dit, ah c'est encore la Guinée. Bon, alors, il faut que chacun doit prendre ses responsabilités. Comment la Guinée peut être classée 104e quand des pays où on a des journalistes, où on les enferme, sont classés 54e ou autres, etc. Il faut que je pose la question, pourquoi? Qui est responsable? On parlait de Reporters sans frontières, mais le patron de Reporters sans frontières, il n'est pas aujourd'hui maire Front National en France. Alors, donc, je pense qu'il faut qu'on chasse pourquoi la Guinée est 104e quand des pays si démocratiques, les journalistes sont arrêtés. Combien de pays où moindre déclaration sur un président, ils sont arrêtés pour outrage au président? Et c'est la Guinée l'a fait. Alors comment ça se fait que ces pays peuvent être classés 30e, 50e et la Guinée 104e? Qui a la responsabilité de présenter cette image du pays? Vous profitez du fait que la Guinée avait une mauvaise image, les droits de l'homme ne sont pas respectés sur la deuxième République, pour continuer comme si rien n'a changé. Donc, quand on continue à donner une image qui est contraire à la réalité du pays, comment voulez-vous qu'on continue à écouter vos revendications? Quand vous faites tout pour représenter une mauvaise image du pays, comment on peut être que c'est 104e? Est-ce qu'un journaliste a été emprisonné depuis que je suis président? Est-ce que j'ai poursuivi un journaliste? Est-ce que j'ai porté plainte? Après, un journaliste a été tué? Alors, comment on peut être 104e, monsieur? Alors, non, alors, il faut répondre à cette question. Quand vous répondez à cette question, je vous répondrai. Mais tant que vous ne répondrez pas à cette question, je ne vous répondrai pas. Parce que vous ne faites rien pour montrer quels sont les progrès qui ont été faits depuis 2011 pour la presse. Si vous-même, vous ne communiquez pas pour dire qu'est-ce qui a été fait, comment voulez-vous que l'extérieur ne donne pas des... Quand vous me donnez une fausse image, est-ce que vous avez communiqué sur ce que vous avez fait depuis 2011 par rapport à la liberté de la presse? Est-ce que vous avez communiqué de s'expliquer? Est-ce que vous l'avez fait? Vous masquez cela et dès que les gendarmes ont touché un journaliste, vous en faites tout un tabac. Par contre, tout ce qui a été fait comme progrès, vous n'avez jamais communiqué dessus. Tous les efforts qu'on fait, c'est zéro. C'est-à-dire, tous les efforts qu'on fait, c'est zéro parce que vous continuez à donner une image qui n'a rien à voir avec la liberté de la presse. Non, c'est ça la réalité, c'est vous qui êtes responsable. Si Reporters sans frontières se permet de dire ça, parce que vous n'avez rien fait pour montrer tout ce qui a été fait comme progrès dans le domaine de la liberté de la presse depuis 2011. Non, vous ne pouvez pas masquer votre responsabilité. Reporters sans frontières n'est pour rien. C'est vous qui donnez les informations à Reporters sans frontières. Si vous donnez les informations véritables, ce qui a été fait depuis en Guinée pour renforcer la liberté de la presse, tous les jours vous insultez le président sur radio, est-ce que j'ai poursuivi quelqu'un? Dans aucun pays peut oser ça. Est-ce que les journalistes peuvent oser insulter Macky Sall au téléphone, à la radio? Vous savez bien ce qui va en arriver. Et vous voyez ça tous les jours. Alors, qui a donné cette image de la Guinée? Qui? Le Reporters sans frontières n'est pas à Conakry. Qui a donné cette image de la Guinée? Pourquoi vous n'avez pas protesté près de Reporters sans frontières et donné votre propre vision? Pourquoi? Vous auriez pu interpeller et écrire officiellement Reporters sans frontières. Dire ce que vous dites ne connaissent pas la réalité. Voilà ce qui a été fait en Guinée. Pourquoi vous ne l'avez pas fait? Parce que ça vous arrange qu'on nous présente des mauvaises images de la Guinée, pas de liberté de la presse. Pourquoi voulez-vous qu'on fasse des efforts? Et si on fait des efforts, c'est comme zéro. C'est-à-dire que tous les efforts qu'on fait, ça ne sert à rien. Hein? Comment la Guinée peut être classée 104e quand on voit sur les 50 pays africains, il y a combien de pays qui respectent la liberté de la presse comme la Guinée? Il y en a combien? Je ne bougerai pas d'un pas tant que je ne serai pas. Pourquoi tous les efforts qu'on a fait, c'est zéro? Je ne vais pas continuer à faire des efforts pour être vilipendé, être traîné dans la boue, c'est clair. Le Président, nous comprenons parfaitement votre attente par rapport à ces classements. Croyez-nous, nous sommes les premiers à être outrés par
ce classement qui somme toute n'est pas... Vous savez que tous ces critères rentrent dans l'appréciation pour le Millennium Challenge. Le Millennium Challenge, c'est 500 millions de dollars que les États-Unis donnent au pays. Et vous savez que ces critères font partie. Comment voulez-vous qu'on ait accès au Millennium Challenge? La Côte d'Ivoire vient d'avoir accès. Comment nous on va avoir accès quand vous donnez une image comme ça du pays, alors que ça fait partie des points que les États-Unis notent pour avoir accès au Millennium Challenge? C'est que vous n'aimez pas votre pays. Hein? Comment voulez-vous parler d'aide financière? En plus, on est dans un régime libéral, on n'est pas dans un régime communiste pour dire qu'on va obliger les entreprises à faire des publicités obligatoires. On est dans un régime libéral, les gens sont libres. On ne peut pas avoir une chose son contraire. On est dans un régime libéral. Le gouvernement n'a aucun moyen d'obliger les entreprises à faire la publicité chez vous, à moins que vous reveniez dans un régime communiste. Monsieur le Président, il faut savoir que cette ONG a ses critères. Elle n'invente pas. Écoutez, j'ai passé plus de temps dans ma vie en France qu'en Guinée. Je connais. Reporters sans frontières, c'est vous qui donnez les informations. Quand ils viennent, ils sont à Paris. C'est vous qui donnez les informations. C'est pas, ils n'inventent pas, c'est vous. C'est vous qui donnez les informations à eux, c'est eux. Il ne faut pas inventer. C'est vous qui donnez les informations. C'est vrai que cette année, il y a eu quelques incidents qui n'ont pas forcément plaidé, que l'ONG a apprécié à sa façon. Ce n'est pas arrivé tout le temps. Parce que, autant que je sache, c'est seulement cette année qu'il y a eu un certain recul. Sinon, depuis tout ce temps, le classement était en net progrès. Mais il est vrai qu'il y a eu des informations qui ont été... Il y a eu des malentendus parfois entre la presse guinéenne cette année avec les autorités. Ces malentendus nous ont valu ce classement-là. C'est regrettable. Mais le classement vient de se faire. En toute responsabilité, les associations professionnelles des médias vont se rencontrer. On va examiner et donner une réponse collective s'il y a lieu à l'ONG. Mais cela ne va pas tarder, cela va se faire. C'est une promesse que nous faisons parce que cela s'inscrit dans une dynamique déjà. Parce que le simple fait que vous vous déplacez déjà pour venir ici, je pense que cela contribue à une certaine détente. Et ce sont des démarches qui vont entrer dans la réqualification des relations entre les médias et les autorités. Mais puisque nous aurons la journée de la presse, je vous ai dit clairement quels sont les problèmes. Vous avez dit vos problèmes. Moi, je vais dire aussi nos problèmes. On va maintenant les réponses que vous allez donner. À partir de ce moment, on fait la confrontation. Il faudrait que vous répondiez. Depuis que les Reporters sans frontières racontent des histoires sur la Guinée, depuis quand vous avez protesté ou écrit? Hein? On a dépénalisé la presse. Dans beaucoup de pays encore, la presse n'est pas dépénalisée. Hein? Et tout ce qu'on a fait, c'est comme si on n'a rien fait. C'est-à-dire, c'est comme exactement, c'est-à-dire, vous profitez du fait que la Guinée, du fait de son passé, a une mauvaise image. Donc on dit encore, bon, quand c'est le Sénégal, non, c'est un pays démocratique. Quand c'est en Guinée, oui, de toute façon, ce n'est pas étonnant. Hein? Voilà. Et qu'est-ce que vous avez fait pour montrer que ce n'est pas vrai de moyen de la presse? Qu'est-ce que vous avez fait? Hein? Qu'est-ce que vous avez fait? J'espère que d'ici la journée de la presse, j'aurai la réponse. Au terme de la cérémonie, le président de la République a visité les locaux de la maison de la presse 6 à Moussoudogou dans le quartier Koléa, échangé en tête-à-tête avec de nombreux journalistes. Professeur Alpha Condé a également eu de longs moments d'échange et de courtoisie avec le chef de file de l'opposition, celui d'Alain Diallo. La célébration de la Journée mondiale de la liberté de la presse a été décrétée en 1993 par l'Organisation des Nations Unies. Au sortir de la salle, le président de la République, professeur Alpha Condé, a été ovationné par une foule immense. Les populations sont sorties massivement et spontanément pour lui rendre hommage. Suivez ces images sans commentaire.
Ici. Laissez-la. Laissez. Prési, une foule indescriptible pour saluer le président de la République sur la route du Niger. À l'occasion de la célébration de la Journée internationale de la presse, le ministère de la Communication, à travers la Direction générale de la RTG, a organisé une cérémonie en faveur de la presse nationale. Tour à tour, les autorités ont salué les efforts fournis par l'État guinéen en matière de l'indépendance de la presse et fustigé le rapport publié par le Reporters sans frontières. Mabité Laïsouma était de la fête. Regardez. Nous sommes le 3 mai, une date inscrite dans les annales de l'histoire. Depuis 1993, l'UNESCO, l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, les sciences et la culture, a déclaré ce jour Journée internationale de la liberté de la presse. En Guinée, ce jour symbolique est fêté sous le thème « Liberté de la presse, unité nationale et renforcement de la démocratie ». Un thème pour rappeler aux journalistes leurs responsabilités dans la culture de la paix. C'est un thème qui nous permet de mieux réfléchir sur le rôle de la presse aujourd'hui dans
dans un pays où on doit beaucoup œuvrer pour l'unité nationale, pour la cohésion, le renforcement de la démocratie, et en même temps rappeler le rôle qui est celui de la presse, qui est à la fois un rôle d'information, un rôle de vigilance, un rôle de rapprochement des citoyens dans un pays qui a besoin de paix, c'est un pays qui a besoin de justice et un pays qui a besoin de fraternité. La RTG est un média socle de toutes ces valeurs en Guinée. Quelqu'un l'a dit tout à l'heure, nous, notre mission, c'est d'apaiser, c'est de donner l'information juste, à temps opportun et quand c'est vraiment nécessaire. Parce que la finalité de l'information que la RTG diffuse, c'est de renforcer la cohésion, c'est de stabiliser le pays, c'est de promouvoir le développement du pays. Et réunis dans le hall de la RTG Koloma pour célébrer cette journée, les professionnels des médias privés et publics ont mis l'occasion à profit pour évoquer les acquis et les défis de la profession. Pour eux, liberté de la presse doit rimer avec responsabilité. C'est vrai, liberté, droits et devoirs, mais beaucoup de responsabilités. Parce que vous savez que le travail du journaliste implique beaucoup de responsabilités. Et qui parle de responsabilité parle de professionnalisme. Parce que le traitement de l'information dont on parlait aujourd'hui fait partie de ça. Aujourd'hui, notre métier, nous qui sommes acteurs de la presse, sommes devenus des éléments, on va dire, stratégiques pour l'essor, la construction, la consolidation de l'état de droit et de démocratie. Nous devons professionnaliser la presse guinéenne. Nous devons y mettre des gens qui ont appris le B à bas, qui ont d'abord appris la langue de communication. Le deuxième défi pour nous, je pense, c'est pour changer notre position. Nous ne sommes pas bien classés. C'est le fait de tout le monde, des pouvoirs publics, des journalistes, même des citoyens. Donc nous devons réfléchir pour que l'année prochaine, nous soyons mieux classés. Les femmes journalistes ne sont pas restées à marge de cette célébration. Pour les Amazones du micro, la date du 3 mai doit être une journée de réflexion et de remise en cause pour toutes les femmes de la corporation. Ce 3 mai n'est pas seulement une fête, c'est une journée de remise en question, surtout pour nous femmes journalistes. Nous ne sommes pas en grand nombre dans les médias, donc c'est un moment pour nous de nous auto-évaluer et de savoir sur quel pied danser pour nous mettre, nous hisser au même niveau que les autres, parce que c'est ce que nous cherchons. L'égalité, nous le demandons tout le temps, mais ça doit se refléter dans ce que nous faisons au quotidien. Cette 25e journée internationale de la liberté de la presse a permis d'évoquer les périodes de grands changements dans la sphère médiatique guinéenne. Une pensée a été également accordée aux hommes de médias décédés, mais qui ont laissé des traces indélébiles dans ce métier sacerdotal. La presse nationale a connu des avancées significatives, mais tout n'est pas reluisant. C'est ce qu'indique une mission de contrôle des radios et des télévisions qui vient de se rendre dans les différentes préfectures du pays. Cette mission de la haute autorité de la communication a présenté son rapport au patron des médias. Yaya Silla l'a parcouru. S'il est vrai que le paysage médiatique guinéen dans son ensemble a connu une mutation notable ces dernières années, la presse audiovisuelle présente encore quelques lacunes et manquements. Ces insuffisances ont été relevées lors de la récente mission de contrôle des radios et de télévision installée en République de Guinée. Le rapport de cette mission révèle sur le plan administratif et juridique que sur une centaine de radios et de télévisions privées contrôlées, plus d'une vingtaine de radios émettent sans agrément et opéreraient dans la clandestinité. Il faut que les gens reviennent à la normale, qu'ils respectent les engagements pris. Au moins 5 radios qui sont semblables à des radios à caractère communautaire, à caractère religieux. Soit le contenu, soit le personnel, en tout cas il y a des problèmes. Il faut que les gens collaborent. Si vous avez pris une radio, tous les textes sont clairs. Si vous devez changer une vis dans la radio, vous devez informer l'administration.
Le même rapport présenté au patron des médias explique le non-respect des cahiers de charges librement signés par les responsables des radios. Les relais sont transformés en fréquences normales ou encore le contenu des programmes est carrément modifié. La haute autorité de la communication est dotée d'une station de monitoring pour assurer le contrôle de l'ensemble des médias en Guinée. Nous sommes, disons, le régulateur. Nous devrons par conséquent être proches des régulés. Mais il faut se poser la question comment il faut réguler ces différentes radios. Donc au jour d'aujourd'hui, je voulais vous assurer que nous avons mis un système de monitoring sur place qui capitalise déjà pratiquement un total de 58 radios sur toute l'étendue du territoire et que tout ce qui est dit dans les radios, dans les télévisions et sur Conakry et à l'intérieur du pays est systématiquement téléporté et stocké sur notre serveur ici. Dans ce rapport de la haute autorité de la communication, les sociétés télédiffuseurs n'ont pas échappé au contrôle. Parmi les principaux diffuseurs, Star Times, Star DTV et Canal. Seul Star Time est en règle. Les radios et télévisions publiques ont été visitées par la mission. Ces médias publics sont confrontés au manque de logistique et d'énergie. La HAC demeure le contrôleur général des médias en République de Guinée, selon la loi. On ne savait pas ce qui se passait à l'intérieur du pays concernant les radios. On avait des rumeurs comme tout le monde et nous n'étions pas encore dotés d'équipements de monitoring pouvant nous renvoyer les messages ou les contenus des radios à l'intérieur du pays. C'est pourquoi nous avons eu l'appui des autorités pour aller voir sur place comment ces radios étaient équipées, comment elles étaient installées et comment elles agissaient ou elles organisaient leur émission. Autre problème soulevé dans ce rapport est celui de la formation des journalistes. Les patrons des médias ont reconnu la nécessité de collaboration entre les détenteurs de radio et l'administration afin de surmonter les difficultés. Journée mondiale de la liberté de la presse. Ce soir, notre rédaction vous amène à la découverte d'une grande figure de l'audiovisuel en Guinée. Oli Lontéa s'est forgé une réputation à la voix de la Révolution, puis à Radio Guinée. Aujourd'hui, il s'investit à la formation des jeunes journalistes, encadreurs dans plusieurs organes de presse. Oli Lontéa fait partie de la première génération des journalistes en Guinée. Tcherno Ousmane Diallo l'a rencontré, témoignage. À 76 ans, il est toujours attaché à sa profession, le journalisme. À la radio parlementaire où nous le rencontrons, doyen Odi Lontéa, comme on l'appelle affectueusement, est l'un de ceux qui ont marqué l'histoire de la presse guinéenne ces 50 dernières années, tant dans les studios que dans les salles de formation des journalistes. Son contact avec l'univers des médias débute en 1963, quand il est choisi, après le lycée d'Onka, avec 8 autres personnes par le gouvernement, pour suivre une formation en journalisme en Suisse. Celui qui rêvait d'être infirmier puis prêtre n'imaginait jusque-là qu'il ferait le tour du monde avec un enregistreur et un micro à la main. C'est à quoi je ne m'attendais pas. J'ai été surpris de rencontrer ça sur ma route. Parce qu'au fur et à mesure que le temps passait, je me disais, mais tiens, alors j'ai eu de la chance de devenir journaliste. Et le métier s'est ainsi emparé de moi. Et jusqu'à aujourd'hui, je peux dire que j'ai l'âme, même si je suis à la retraite, je peux dire que j'ai encore l'âme journaliste. Après le séjour en Suisse, le natif de Samoé dans Zérékoré reviendra en Guinée pour travailler à la Voix de la Révolution, où il occupera les fonctions de rédacteur en chef, de directeur des programmes et de directeur du studio école. Là, il encadrera plusieurs journalistes. Ma grande joie aujourd'hui, c'est de m'être logé dans le cœur des Guinéens. Beaucoup de gens, quand on me voit, on m'arrête, on me salue, avec beaucoup d'égards. Pour ma petite personne,
Même si je veux souvent passer modeste et inaperçu, mais je n'arrive pas à le faire. Je suis constamment appelé Monsieur Odilon, et ça aussi, je crois que ça me donne longue vie quand même. Hein. Ça, je crois. Médaillé d'honneur du travail, doyen Odilon Teya continue de léguer son savoir dans plusieurs universités et à partager son expérience d'un demi-siècle de vie dans le journalisme. Si on te donne le petit doigt, il ne faut pas prendre toute la main. C'est comme ça. Si on est journaliste et qu'on connaît cette chance d'avoir la liberté de s'exprimer, je crois qu'il ne faut pas aller souvent au-delà. Et il ne faut pas en faire, si vous voulez, dire que oui, la liberté, mais moi je m'en fous, je dirai ce que je veux. Non, le journaliste ne doit pas dire ce qu'il veut. Il dit ce qu'il y a. Et parfois même ça peut ne pas plaire à ceux qui l'écoutent, à ceux que ça touche. Mais si c'est avéré que ce que vous dites est vrai, est établi, est vérifiable, mais n'hésitez pas à le faire. Mais si quelque part vous avez un seul doute pour dire est-ce que ce que je dis là, est-ce que c'est vraiment ça, alors je crois qu'il vaut mieux s'abstenir. Convaincu du bien fondé de son engagement, ce monument de la presse nationale compte poursuivre la mission qu'il s'est assignée dans la formation des jeunes journalistes. L'autre image de l'actualité nationale, le projet de construction de la route Sonfonia-Kagbelin se poursuit en dépit du non-respect du délai d'exécution lancé en 2014 par la société de construction et de prestation Guicopress pour un délai de 24 mois. Les travaux ne sont toujours pas achevés sur le terrain. Les ouvriers sont à pied d'œuvre pour terminer le chantier avant les grandes pluies. Aboubacar Junior Camara fait le point. 8 km 700, c'est la distance de la route Sonfonia-Kagbelin en construction depuis décembre 2014 par l'entreprise Guicopress. Un des projets de construction des voiries urbaines initiés par le gouvernement du président Alpha Condé. Selon les termes du contrat, l'exécution des travaux de cette route devait se faire en 24 mois pour un coût de 464 milliards de francs guinéens. Mais aujourd'hui, on se demande pourquoi ce retard dans l'exécution des travaux. Il y a plusieurs facteurs qui ont impacté le projet négativement par rapport à ce délai. On a d'abord la libération de l'emprise qui a été vraiment un problème. On avait le couloir qui était là, mais des gens, des occupants étaient là. On a eu des difficultés avec l'administration pour libérer l'emprise de la route. La présence de la SEG sur une grande zone. Là, les conduites de la SEC se trouvent dans l'emprise nette de la route. Donc on était obligé de déplacer ces conduites. Ça nous a pris presque une année de discussion pour savoir qui va lever, comment on va lever. Les travaux de construction de cette route sont préfinancés par l'entrepreneur Guicopress. Toute chose qui réjouit le maître d'ouvrage, même s'il déplore le retard des travaux. L'entreprise travaille dans ces conditions jusqu'à maintenant. Je pense que le retard est dû à beaucoup de facteurs qu'on ne peut pas tout déballer ici. Dans la poursuite des travaux, Guicopress compte couvrir les transversales numéro 7 jusqu'à 10 en béton bitumineux. Un travail prévu d'ici la tombée de grandes pluies. Et puis protéger les enfants contre les dangers de la soude caustique, une problématique sanitaire au cœur des préoccupations de la Fondation Terre des Hommes. L'ONG fait un plaidoyer auprès des décideurs pour une prise de conscience collective à Bibcham dans nos prochaines éditions d'information. En déplacement, le chef d'état-major général des armées s'est rendu ce matin dans les structures sanitaires militaires. Le général Namori Traoré a successivement visité le centre de traitement épidémiologique du bataillon spécial de Conakry, l'hôpital sino-guinéen, l'hôpital du bataillon infanterie du camp Kamayenne, entre autres. Objectif, remonter le moral des compagnons d'armes malades. Voici le reportage du commandant Mohamed Kassi, correspondant de la presse militaire. Contribuer à l'amélioration des conditions sanitaires de ses compagnons d'armes malades alités dans les structures hospitalières, c'est l'une des préoccupations majeures du chef d'état-major général des armées. Dans ce élan de solidarité, le général de corps d'armée Namori Traoré vient au chevet de ses frères d'armes immobilisés par la maladie. En fait, qu'il a pensé venir me rendre visite. Vraiment, ça fait beaucoup de choses. Parce que mon esprit est tranquille. Parce que celui qui est notre père aujourd'hui, celui qui est notre maman aujourd'hui. On est là, si on ne le voit pas, en tant qu'un chef, on va penser vraiment le chef est là,
il ne nous rend pas visite. Bon, vraiment, ça ne nous donne pas le courage, quoi. Ça rehausse le moral. Mais le fait de se déplacer à tout moment, venir s'enquérir de l'état de son subordonné et savoir qu'est-ce qui se passe, c'est ce qui compte. Et ça nous va droit au cœur, parce qu'il faut cela pour que le médecin puisse réussir son traitement. Il faut que le moral de la personne soit avec pour que le médecin puisse gagner le traitement. Aujourd'hui, on ne peut pas traiter un malade à son insu. Il faut le traiter avec lui. Il faut qu'il accepte cela. Et pour ça, il faut qu'il y ait la famille autour. Et vous constituez une famille. Cette visite du chef d'état-major général des armées témoigne de sa volonté de montrer à ses patients qu'ils ne sont pas abandonnés par les autorités militaires. La visite des hôpitaux est un acte de commandement qui permet à l'état-major général des armées de s'enquérir de l'état de santé et des conditions de traitement des militaires et paramilitaires. C'est pourquoi je saisis cette occasion pour rassurer les compagnons d'armes malades, la ferme volonté du commandement de leur procurer tous les soins nécessaires. Et au nom de M. le ministre d'État à la présidence chargée de la Défense nationale, je leur souhaite bonne santé. Une démarche qui s'inscrit dans le plan d'action de l'état-major général des armées, qui est celui de doter les forces armées des conditions de vie et de travail décentes. Le général Namori Traoré au chevet des malades. La Fédération nationale des professionnels de la filière bois a désormais une nouvelle équipe dirigeante. Elle a été élue pour 5 ans. Le congrès électif s'est tenu à Bamou. Il a enregistré la participation des représentants de toutes les préfectures et les 5 communes de Conakry. Le président sortant, Ansoumane Camara, a été réélu pour une large majorité. Mamadou Alpha Baldé Tamamou. À tour de rôle, l'ensemble des candidats s'adresse aux représentants préfectoraux de la filière bois venus de tout le pays pour solliciter leur élection ou réélection. C'est le congrès électif de la Fédération nationale des professionnels de la filière bois. 18 postes sont en jeu, dont la présidence. L'heure est au renouvellement du bureau pour les 5 années à venir. Le vote se déroule à main levée. Ansoumane Camara, seul candidat à sa succession, est réélu président de la Fédération nationale des professionnels de la filière bois. Ceux qui viennent d'être élus, choisis ou confirmés, partent sur une nouvelle base. Ils sont élus pour un mandat de 5 ans, renouvelable une seule fois. C'était la procédure, que tout soit clair. C'est comme ça que ça s'est passé. Et la main levée a approuvé. Et vous voyez que même ceux qui ont perdu ont fait preuve d'un fair play exemplaire. Le vote nous a beaucoup inspiré puisque c'est devant les juristes. Il y a 2 juristes dans la salle qui ont validé le document. On est très content des assesseurs et c'est dans les normes. Tout s'est passé devant tout le monde et les gens sont vraiment satisfaits. Le nouveau bureau élu promet de travailler dans le sens d'une exploitation rationnelle, de mieux lutter contre la fraude. Il entend aussi accroître son implication dans la mise en œuvre des projets de reboisement. C'est une première fois dans le secteur bois en Guinée. Nous allons continuer, on va faire de telle sorte que cela avance et qu'il y a encore plus d'harmonie et plus d'organisation et encore que nous évoluons dans le sens qui peut faire que nous pouvons agir sur notre environnement de façon responsable. Nous nous engageons à travailler correctement et aller dans le sens de la rationalisation de l'exploitation forestière. Créée en 2014, la filière bois revendique de nos jours plus de 2000 hectares reboisés dans tout le pays, conformément à la législation en vigueur. Aider les jeunes étudiants à mieux s'orienter dans les filières professionnelles. La question préoccupe le Centre des jeunes dirigeants d'entreprise, CJD. Ces dirigeants d'entreprise sillonnent les instituts d'enseignement supérieur pour échanger avec les étudiants en situation de classe, l'étape de l'université Amadou Dieng dans nos prochaines éditions d'information. Et puis la sous-préfecture de Goké, dans la préfecture de Jomou, a été la dernière étape d'une aventure littéraire au compte des 72 heures de livres en forêt. L'événement a été aussi une occasion pour les auteurs et éditeurs de visiter les plantations de palmiers à huile et d'EVA de la Sogipa. Et puis, Expérience Sogipa, un livre de la ministre actuelle de l'Agriculture, a été présenté pour conforter la littérature pour l'agriculture. Nos envoyés spéciaux, Adama Traoré, Elsa Yamokaba. La sous-préfecture de Guéké, dans la ferveur de 72 heures de livres,
à 1063 km de Conakry, un voyage littéraire sous l'ombre des plantations de palmiers à huile et d'EVA, grand symbole qui inspire éminents auteurs guinéens et étrangers. L'agriculture, l'avenir de la Guinée est le thème de cette immersion au compte de la 10e édition des 72 heures du livre. Nous avons dit au lancement des 72 heures, 10e édition, que l'agriculture est véritablement l'avenir de la Guinée. Et c'est ça qu'on voit ici. Le travail de qualité qui est mené par toute l'équipe de Sogipa est extraordinaire. Nous invitons les jeunes Guinéens à venir, à faire un retour à la terre. La terre nourrit, la terre fait prospérer, la terre fait épanouir. Ça me fait vraiment plaisir d'assister comme ça à un modèle qui va donner des résultats, qui donne déjà des résultats pour la Guinée et pour les pays frontaliers. Donc c'est vraiment un modèle à promouvoir, à soutenir et même à montrer dans le monde. Le choc littérature et agriculture est symbolisé par un ouvrage en bande dessinée intitulé Expérience Sogipa. Le livre permet de découvrir le quotidien et la diversité de cette entreprise. Une prouesse de l'actuel ministre de l'Agriculture, Mariam Kamara, vantée par les auteurs étrangers. L'Harmattan Guinée, adossé à l'Harmattan Paris, l'Harmattan International, ça serait plus juste de dire, qui avons réalisé l'ouvrage sur la Sogipa que vous avez vu en bande dessinée qui a circulé ici. Donc ça montre bien comment le livre et l'agriculture peuvent se marier et se marier pour la formation et la réflexion sur ce qu'il est possible de faire. Dans la salle polyvalente de Guéké, une soirée culturelle est organisée pour marquer la fin d'une aventure littéraire dans la forêt. Une occasion pour les initiateurs de fêter le livre, mais aussi faire découvrir à la nouvelle génération la diversité culturelle du pays dans toute sa dimension. L'agriculture est l'avenir de la Guinée. C'est la fin de cette édition. À tous, merci de nous avoir suivis. Excellente soirée. Où que vous soyez dans le monde. À bientôt.